Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Je vais descendre. Non, ça vient, c'est bon. D'accord. La prise de conscience de ce qu'est la biodiversité et la survie de l'espèce humaine qui en dépend, dans un contexte de changement climatique déjà à l'œuvre, est un moment charnière de l'histoire de l'humanité, de la planète et de l'histoire de notre collectivité qui s'inscrit délibérément dans l'urgence de l'action pour éviter le scénario catastrophe. Le succès de la semaine consacrée à la Brescope démontre le désir de débat et de décision partagée des autres collectivités, des entreprises, des associations, de la jeunesse, de tout un chacun. La plupart d'entre nous sont prêts à négocier le virage de l'adaptation au bouleversement climatique et la biodiversité fait partie de ces enjeux majeurs de ce virage, des enjeux majeurs de ce virage. Lou Andrea Salomé, qu'on n'attendait pas sur le thème de la biodiversité, disait que le ciel appartient aux impétueux qui ne l'attendent pas. Et les régionalistes que nous sommes font le pari de la résilience des écosystèmes pour autant que nous détournions chacun et collectivement des pratiques qui ont mené à la situation désastreuse actuelle. La biodiversité ne peut pas être traitée à part dans son silo, mais transversalement. Parce qu'elle relève de l'économie, des industries de l'agriculture, et qu'à ce titre, notre bordereau souligne le fait que, je le cite, s'il n'y a pas d'agriculture sans biodiversité, une certaine forme de biodiversité caractéristique du patrimoine naturel de Bretagne dépend largement de pratiques agricoles qui ont modelé les milieux de prairies, de bocage et de landes auxquels la biodiversité s'est inféodée. À l'aube de la réécriture de la nouvelle PAC par les nouveaux eurodéputés, et au-delà des mesures existant déjà, telles les LMAEC très honorées en Bretagne, mais qui arrivent à leur terme de 5 années en 2019, nous osons espérer la reconnaissance financière des services rendus à la biodiversité par l'agriculture et la part importante que les agriculteurs peuvent prendre dans les défis environnementaux à relever d'une manière globale, à savoir la biodiversité, la qualité de l'eau et la qualité de l'air. L'avis rendu par le Césaire demande à identifier les causes de la perte de la biodiversité constatée en Bretagne. Des études existent déjà au niveau hexagonal, européen et planétaire, et l'intensification et la monoculture de la production agricole ont leur part dans cette érosion inquiétante, tout comme l'artificialisation des sols, l'étalement urbain et notre mode de vie occidental. Et nous soulignons aussi que 92% des agriculteurs questionnés en Bretagne demandent la valorisation de la relation agriculture-biodiversité par des actions concrètes et visibles. Les derniers mois ont vu la convergence des mouvements sociaux engagés entre Gilets jaunes et coquelicots, entre fin du mois et fin du monde. Aussi, cette première, qui est la naissance de l'Agence bretonne de la biodiversité, s'inscrit dans les demandes, les espoirs et les attentes d'action exprimées lors des marches pour le climat, dont les acteurs sont essentiellement des jeunes. Le président de la République l'a dit lui-même, l'enjeu est la possibilité même d'avoir une terre habitable pour l'homme. Nous partageons le constat, mais ce constat qui pose l'avenir même de l'humanité doit quitter le registre du mantra et du constat d'étiquette pour le registre de l'action qui doit s'inscrire dans le changement de cap et de système. Car de fait, le capitalisme et le libéralisme sont incompatibles avec la biodiversité. En effet, depuis le 10 mai dernier, les Européens que nous sommes, et nous sommes au-delà du jour de dépassement et nous vivons à crédit depuis le 11 mai dernier en termes de consommation de ressources que la nature met à notre disposition. Autrement dit, nous consommons la part de pays dits sous-développés et la part de nos petits-enfants. Ce discours peut sembler catastrophique, mais comme toute crise est une opportunité, l'urgence climatique est indissociable de l'urgence sociale et la biodiversité, synonyme de vie, est indissociable de la diversité culturelle et linguistique, elle-même synonyme de démocratie. Et la création de cette agence est une bonne nouvelle. Parlant des déchets tout à l'heure, je traduisais le regard des régionalistes sur les ordures qui étaient de l'or. Je ferai de même avec la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas rien, c'est de l'or. C'est une richesse qui apporte de la richesse en termes de qualité de vie, de qualité de l'air, de qualité de l'eau et donc de la santé, et aussi qui apporte de la richesse en termes de productivité agricole. Avec la Brescope et cette agence bretonne de la biodiversité, nous construisons une Bretagne résiliente. Cette Bretagne résiliente passera obligatoirement par l'éducation, car comment aimer et respecter son corps ne connaît pas. Force est de constater que la plupart d'entre nous connaissent davantage les logos des marques commerciales ou les noms des espèces citées par les médias, lions, girafes, éléphants et autres baleines, que les noms des espèces animales ou végétales
végétale locale. Nous pensons être instruits et éduqués, nous sommes des ignorants de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas le droit à l'erreur ou à la timidité des actions car nous sommes entendus bien au-delà du déclaratif. Il en va du contrat de confiance entre les citoyens et les élus, entre les citoyens et les collectivités. Il nous appartient donc de faire ce que nous disons et d'intégrer la biodiversité à l'ensemble des politiques que nous menons. Je vous remercie.